Permettez-moi, sans m'en tenir rigueur, bien sûr, de nous épargner une troisième énumération de la liste des salutations et d'y substituer tout simplement un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis mon arrivée, tout en ayant une pensée pour celles et ceux qui auraient aimé partager ce moment avec nous et qui n'ont pu se libérer. Les audiences d'installation sont toujours des moments très attendus. Mélange d'attente et de curiosité, un peu de fascination pour notre rituel judiciaire, chacun venant un peu chercher l'information qui lui sera bien utile pour la suite, ce qui est légitime. Je vais donc, comme mon faux départ, en décevoir plus d'un. Et sachez-le de manière parfaitement assumée. N'y voyez de ma part aucune malice ou encore de la prétention, bien au contraire. C'est avec une grande humilité que j'aborde les fonctions de procureur de la République ici à Paris. Et j'en profite au passage pour remercier les autres autorités de m'avoir accordé leur confiance en me nommant à ce poste. Mais cette humilité et vos attentes légitimes, tout comme celles des justiciables de Haute-Pyrénées, m'obligent à prendre le temps du constat, des rencontres, des échanges et de la compréhension. Je m'y emploie depuis mon arrivée. Alors certes, cela me vaut un emploi du temps digne d'un ministre, mais la disponibilité, la qualité des échanges avec tous ceux que j'ai déjà pu rencontrer me conforte dans l'idée que je suis dans le monde. Chaque tribunal judiciaire est l'héritier d'une histoire, de son histoire. Elle est façonnée, au-delà des réformes institutionnelles, par les femmes et les hommes qui œuvrent à son sein chaque jour pour assurer une mission essentielle qui est celle de rendre la justice. Les circonstances dans lesquelles je suis amenée à prendre mes fonctions ne démontrent pas cette réalité. De nombreux hommages ont été rendus à Madame Bérengère Prudhomme, à laquelle je succède, y compris dans cette même salle des assises, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Et Bérengère Prudhomme y a laissé son empreinte, mais également de nombreux projets qu'elle avait pu lancer. J'ai à cet instant, bien évidemment, une pensée émue, à la fois pour elle et pour ses proches. Mais cette audience d'installation est aussi l'occasion pour moi de mettre à l'honneur l'équipe du parquet de Tarbes, qui pendant ces longs mois, sans jamais faillir, a tenu bon sans compter ses heures. Et je vous remercie pour vos témoignages de gratitude dans vos propos liminaires, en prenant soin de n'oublier personne. Les arbitrages favorables que vous avez bien voulu opérer, Monsieur le procureur général, mais également la solidarité bienveillante des procureurs des ressorts voisins témoignent d'un état d'esprit collectif de la Cour d'appel qui met en confiance pour la suite. Un grand merci à vous tous. Il y a donc tout juste 3 semaines que je faisais mes premiers pas au sein de ce magnifique palais dont j'ai pu constater avec une joie non dissimulée l'achèvement des travaux. Il m'épargne ainsi la dotation d'un casque de chantier, accessoire qui m'avait été indispensable pendant mes 4 années à Bergerac et dont je n'avais pas vraiment envie de le retrouver. J'y vois, Madame la Présidente, mon premier signe d'épanouissement professionnel. Et depuis le 1er septembre, je viens donc à la rencontre des acteurs essentiels de la justice, qu'ils côtoient ces murs ou qu'ils soient simplement voisins, afin d'appréhender au plus juste les enjeux et les défis qui m'attendent et de les confronter tant à l'idée que je m'en étais faite, ainsi qu'à mon expérience. Car voyez-vous, si la règle rugbystique que vous avez rappelée, dite des gifs, s'appliquer à notre juridiction, je ferai partie du mercato extérieur. Les Pyrénées et moi avons une belle page blanche à écrire, car je découvre complètement ce territoire qui ne correspondait jusqu'alors à la bordelaise que je suis qu'au haut lieu des vacances de sport d'hiver. Mais plus encore, c'est bien à cette page blanche, nous allons l'écrire ensemble, pour que notre juridiction soit l'image de ce département, authentique et ambitieuse, mais également combative et aussi solidaire qu'une équipe de rugby, sport cher à mon cœur. J'aurais pu, au moment de me projeter dans ce beau département qui m'était inconnu, me faire une idée des incontournables à visiter en consultant le célèbre site TripAdvisor. Allez savoir pourquoi j'ai opté plutôt pour la consultation du site intranet de la Cour d'appel de Pau afin d'identifier les incontournables judiciaires du ressort. Des formations professionnelles probablement, préparation au combat sportif qui nous attend et que vous avez décrit, Madame la Présidente, assurément. Laissez-moi donc vous livrer le top 5 des incontournables judiciaires du ressort que j'ai pu identifier entre constats et défis à relever.
Incontournable numéro 1, le talent oratoire de Madame la Présidente. Chère Muriel, quel bonheur de découvrir la vie d'une juridiction à travers vos discours, toujours inspirés et structurés, autour d'une culture contemporaine aussi éclectique que drôle, qui sait faire voyager le public de nos audiences solennelles, de Star Wars au Vendée Globe, en passant par des métaphores météorologiques ou bibliques. Votre discours du jour ne fait pas exception à la règle. La métaphore du coaching personnel démontre une nouvelle fois votre capacité à piocher dans les tendances actuelles, telles que le développement personnel, pour nous offrir un angle de vue différent, en nous invitant à faire le fameux pas de côté si salvateur. Nos échanges depuis mon arrivée augurent d'une collaboration constructive et dynamique. Nos énergies cumulées seront au service de cette juridiction, épaulées solidement par votre directrice de greffe, dont les grandes compétences et la parfaite connaissance de ses agents et des enjeux locaux nous seront très précieuses. Un grand merci à toutes les deux pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Incontournable numéro 2, l'intérim des procureurs par M. Julien Michel. Monsieur Michel, si vous pensiez échapper aux éloges, c'était bien mal me connaître. Par 2 fois en votre qualité de vice-procureur, vous avez eu à assurer l'intérim. En septembre 2022, alors que vous arrivez tout juste du parquet de Béthune, puis de mars 2025 jusqu'à mon arrivée. D'humeur toujours égale, d'un grand calme, doté de compétences professionnelles et humaines indiscutables, vous avez assuré avec brio le rôle de procureur, preuve une nouvelle fois de la confiance qui vous est accordée et les grandes qualités qui sont les vôtres. Vous avez été aidé en ce sens par les autres membres du parquet que nous avons déjà évoqués et dont la plupart sont déjà partis. Je ne pouvais pas ne pas souligner celle qui est toujours là, à la motivation intacte, Madame Zélie Robert, substitut, qui réussit à incarner avec éclat le paradoxe d'être la plus jeune dans la magistrature et dans l'âge et la plus ancienne au parquet de Tarbes. Et je n'oublie pas non plus M. Jean-Luc Puyot, magistrat honoraire, qui, à l'inverse, et il me pardonnera de le souligner, est le plus ancien dans la magistrature et en âge, et qui vous a aussi apporté une aide précieuse à la hauteur de son expérience cumulée tout au long de sa carrière. Mais bien au-delà de l'intérim, M. Michel, vous m'avez dès le mois de mai associé à l'ensemble des sujets importants, et cette transparence, cette loyauté sont des qualités essentielles pour un magistrat. Vous êtes l'un des piliers de ce parquet, je saurais m'appuyer sur votre précieuse expérience. Incontournable numéro 3. Un maillage territorial à l'hyper de son latin. Seul TJ du département, j'avais naïvement espéré que des découpages administratifs, judiciaires, zones de défense et d'OPAS simplifiés. Je me retrouve en réalité face à un véritable millefeuille qui ferait certainement la joie des amateurs de pâtisserie, mais un peu moins celle de la procureure que je suis. Néanmoins, je suis confiante. Chacun de mes interlocuteurs m'ayant assuré soit qu'on finissait par s'y faire, soit par s'y retrouver. Incontournable numéro 4. Des enjeux de politique pénale aussi constants que la couleur des pistes de ski. Les différents discours des audiences solennelles de rentrée ou la restitution qui ont été faites sur l'intranet de la Cour d'appel égrènent inlassablement des thématiques si récurrentes qu'elles constituent des repères aussi fiables que la couleur de nos pistes de ski. De quoi nous interroger collectivement. La lutte contre les trafics de stupéfiants est indiscutablement notre piste noire. Véritable fléau qui gangrène aussi bien les grandes villes que les communes rurales, les Hautes-Pyrénées ne sont pas épargnées. Trafic transfrontalier, ubérisation, nous devrons agir ensemble pour lutter efficacement contre ce type de comportement. La loi du 13 juin 2025, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous a doté d'outils dont nous devrons nous saisir collectivement. Et je sais que nous allons pouvoir compter sur l'ensemble des acteurs locaux, mais également sur nos voisins espagnols, forts de leur expérience, pour nous lancer sur cette piste noire avec confiance. La lutte contre les violences intrafamiliales, dans sa dimension tant des violences conjugales que des violences faites aux mineurs, correspond à notre piste rouge. Rouge comme la couleur de notre alerte permanente dans ces contentieux. Si nous avons gagné en moyens structurels, en moyens humains, nous assurant par là même une descente plus fluide sur cette piste rouge qui reste évidemment toujours technique, nous devrons là encore questionner nos pratiques et agir en allant plus loin dans la transversalité, dans la détection, dans la prévention, au-delà de la répression qui reste notre cœur de métier.
Je sais pouvoir compter également sur l'engagement des associations d'aide aux victimes, très mobilisées et investies sur ce contentieux. La lutte contre l'insécurité routière constitue l'éternelle piste bleue. Politique publique majeure, nous disposons depuis plus de 15 ans d'un arsenal juridique et administratif qui nous permet de dévaler avec plus d'aisance des pentes plus douces. Néanmoins, l'espace public routier reste, comme les pistes bleues, un lieu où nombre de conducteurs s'octroient des libertés, convaincus à la fois de leur agilité au volant, tout autant que de leur chance légendaire d'échapper au contrôle ou encore plus à l'accident. Les chiffres du département viennent démontrer que l'humain reste imprévisible dans ses choix et dans ses conduites. Notre vigilance et notre intransigeance doivent être au rendez-vous pour éviter l'excès de confiance et la sortie de piste qui nous vaudrait à coup sûr une évacuation en hélicoptère par le peloton de gendarmerie de votre montagne. La loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière est venue nous rappeler cette actualité. Enfin, la lutte contre les atteintes à l'environnement correspond forcément à une piste verte. Notre département des Hautes-Pyrénées, au patrimoine naturel si beau et authentique, attire à toute saison les amoureux des grands espaces naturels et la liberté qu'ils offrent. Malheureusement, ils sont souvent peu sensibilisés au respect dû à la grandeur de ces lieux. Sécurité, préservation et partage des espaces devront guider notre réflexion. Et tout comme sur les pistes vertes, nous profiterons des structures telles que les Coldel pour nous essayer à quelques figures de style pour impulser une véritable politique pénale audacieuse de l'environnement. Enfin, incontournable numéro 5, d'éternels défis à relever. Nul besoin d'exercice pour manier la reformulation, car vous le savez aussi bien que moi, Madame la Présidente, lorsque l'on embrasse les fonctions de chef de juridiction, l'art de la reformulation devient une seconde nature, tant les difficultés du quotidien nous contraignent à déployer des trésors d'ingéniosité verbale pour mener l'ensemble d'une juridiction face à l'adversité. Les attentes des justiciables sont très fortes, ils sont exigeants, et nos ambitions devront être à la hauteur, hauteur qui ne sera contrainte que par nos moyens humains et matériels, car l'envie est immense. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des membres de la juridiction, dont la flamme pour le service public de la justice est intacte, tout comme sur l'ensemble de nos partenaires, au premier rang desquels les avocats, ainsi que me l'a assuré leur bâtonnier. Ainsi, fixons-nous l'ambition collective de sanctuariser la parole du juge pour le rapprocher du justiciable, dans le temps et dans la compréhension, pour que nos décisions, à défaut d'être acceptées, soient comprises. La voie est déjà tracée, plus précisément la troisième voie, celle portée par les délégués du procureur. À l'image de la troisième voie du vivant développée par le biologiste et directeur de recherche de l'INRAE Olivier Hamon, les alternatives aux poursuites nous offrent un concept, un modèle pour contrer le productivisme judiciaire des tribunaux correctionnels dont nous avons touché les limites. Tout comme ce chercheur invite à s'inspirer de la résilience du vivant pour lutter contre l'action de l'homme sur l'environnement, inspirons-nous de nos forces vives pour nous donner un second souffle. Relevons le défi de la modernité et d'une justice 2.0 grâce à la fameuse PPN, procédure pénale numérique, avec en ligne de mire la certification TJ numérique pour 2026, mais également en repensant nos missions avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Notre défi sera de mettre les moyens techniques au profit de l'humain, de s'approprier le numérique et de ce qu'il a à nous offrir, sans jamais déshumaniser les relations, en somme, sans jamais nous faire matrixer. Redonnant ensuite collectivement du sens à l'investigation, avec soutien, méthode, rigueur, pour désengorger les services de police et de gendarmerie, accompagner la remobilisation d'une filière qui traverse une crise sans précédent, avec pour guide une seule citation, celle de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'ont fait. Enfin, dépassons les injonctions contradictoires multiples, comme celle d'améliorer la qualité de nos procédures tout en usant de manière raisonnée de notre justice, ou encore de répondre aux présentes attentes de la sévérité des justiciables face aux comportements de plus en plus violents, tout en cherchant des solutions à la surpopulation carcérale. En résumé, n'ayons pas peur de nous confronter à la fameuse quadrature du cercle judiciaire. Ainsi, reprenant à mon compte la citation qui est attribuée à Aristote, il n'y a point de génie sans grain de folie. Sans prétendre au génie et sans aucune prétention, soyez assurés
Ce grain de folie qui, face à ces incontournables judiciaires, fait dépasser justement la peur, la reformule et la transforme en motivation. Alors prenons votre coaching à la lettre, Madame la Présidente, je n'ai qu'une chose à ajouter. Maintenant, agissons. Agissons ensemble. Grâce à une équipe de magistrats, dans l'addition des talents, enrichira nos projets. Grâce à nos équipes autour de nous, dont la motivation et l'envie nous permettront d'aller plus loin. Grâce à une équipe de greffe vaillante, courageuse et engagée qui nous permettra d'avancer avec sérénité et sécurité. Grâce à nos partenaires privilégiés, chers avocats, sans lesquels le débat judiciaire n'a pas la même saveur. Grâce à nos partenaires extérieurs, sans lesquels nous n'avons pas la matière. Ainsi, alors, en alchimiste judiciaire, nous créerons notre grandeur, source à n'en pas douter, de notre bien-être fondateur, pilier de notre performance collective et de notre épanouissement commun professionnel.